Panis aux olives. Pour un apéritif délicieusement provençal ou pour accompagner des grillades, ces panis aux olives sont le partenaire idéal. Cette recette de Flora Micula, chef du restaurant Les Saveurs de Flora à Paris, vous sera présentée par Eva. Farine de pois chiche, mais est-ce que vous l'avez déjà essayé avec la farine de châtaigne? Je me suis dit, Non, la panisse, c'est farine de pois chiche. On respecte les choses. Ouais, ce serait un autre. C'est un autre registre, ouais. Non, la panisse, c'est comme la soca, c'est vraiment un truc niçois. La soca, c'est de la farine de pois chiche, c'est le même appareil, mais c'est étalé très fin sur une espèce de poêlon renversé où on fait une crêpe très très fine. Et la panisse, c'est comme des frites, quoi. Oui, c'est j'ai vu. Donc, pour le faire, faut y aller, bras, ouais. Hein, faut y aller. Alors, il y a une technique, c'est comme ça fait beaucoup de grumeaux, ça va très très vite. Ouais. Donc, il faut verser sa semoule de maïs, sa farine de maïs, de pois chiche, ouais, dans le liquide. Quand on voit qu'il y a des grumeaux, après, on peut le passer au robot pour lisser. D'accord, mais il vaut mieux le faire à la main et pas y aller direct au batteur électrique. Batteur électrique, j'utilise pas, au robot à la limite, ouais. Ah oui, donc robot. Ouais, parce qu'au batteur, ça va. Donc quand on est au robot, on est sorti du feu, ouais, mais il faut que ça cuise un peu. Hein, quand même. Il faut que ça reste quand même. Ou alors on y retourne sur le feu après. Il faut d'abord que ça soit bien cuit, et après on peut mixer au robot, ouais. D'accord. Et après, on verse ça dans un bac pour pouvoir après former l'épaisseur qu'on veut, des frites, des allumettes, ce qu'on veut. Ah, on a le droit de faire varier l'épaisseur, ouais. Ce qui est bon, c'est d'avoir l'épaisseur quand même. Ouais. Il vaut mieux que ce soit immergé comme une frite, donc en friteuse, plutôt que d'avoir un petit peu d'huile et de s'amuser à les retourner. Ouais, non, là c'est. On plonge là. On plonge dans la friteuse, c'est plus sympa, ouais. On peut. Dans une bassine d'huile. C'est vraiment le côté de la frite à l'apéro. En garniture, moi je le sers en garniture. Vous proposez des fruits secs, raisins Oui, après on met ce qu'on veut dedans. Hein. On peut rajouter du parmesan, on peut rajouter des herbes séchées, du romarin, du thym. Tout est bon à la panisse. Après, on fait attention à... Alors on peut faire la même chose avec la semoule de la polenta. Farine ou semoule de maïs? Ouais, semoule de maïs, semoule de maïs pour faire la polenta. Ouais. Et après, donc pareil, quand elle est prise, on rajoute donc des olives, le parmesan, on met un peu d'huile d'olive parce que c'est quelque chose qui durcit plus vite, la polenta. Et pareil, après on se taille des frites et c'est sympa. Une fois qu'on a étalé sa pâte. Donc on la réfrigère un peu. Oui, toujours, ouais. Il faut qu'elle durcisse, ouais. Et pour la couper, il y a un truc pour éviter que ça colle au couteau? Oui, on la trempe dans l'eau chaude, ouais. La lame? Ouais, à chaque fois, ouais. C'est comme c'est plus simple. Et alors, je sais pas si c'est précisé, mais on la trempe dans la farine, la frite, avant de la frire. C'est mieux. Ah, je me souviens pas d'avoir fait ça. Donc, ça va lui donner une petite croûte et qui va colorer, c'est ce qui va l'aider à colorer. Farine, dans ce cas, de pois chiches. Toujours on reste dans la farine de pois chiches, ouais. Ok. Alors ça c'est pareil, hein, on les fait d'avance, on les réfrigère, après on les coupe, on peut les garder au frigo, et quand on les fait frire, on les trempe dans la farine et on les fait frire. Et par contre là on les mange tout de suite. Il faut les servir chaudes. Ouais, si c'est cuit, c'est cuit, ouais.